chapitre 38, verset 15, me fait méditer un peu. Dans ces situations que nous ne comprenons pas, mais nous savons que Dieu est fidèle et que même si c'est très compliqué parce qu'il est au contrôle, il nous donnera toujours une issue. Ce verset dit « Car j'attends, Seigneur, tu dois répondre pour moi. Seigneur mon Dieu, car je t'attends, Seigneur. » Parce que la version de King James de 1960 dit « Car c'est en toi, Éternel, que j'espérais, c'est toi qui répondras, Éternel mon Dieu. » Apprendre à attendre est l'une des qualités qui est aujourd'hui en voie d'extinction. Nous allons pratiquement notre vie en toutes choses et quand il s'agit d'une réponse, nous la voulons tout de suite. Nous voulons une réponse instantanée. Nous avons du mal à attendre. Cependant, quand il s'agit de quelque chose dans lequel Dieu est impliqué et veut s'occuper de notre vie, l'un des points où il va nous traiter davantage est que nous apprenions à être patients. Et je peux définir la patience de ces façons très simples. C'est apprendre à attendre, sans perdre notre calme. Lorsque nous allons trop vite dans la vie, nous n'aurons pas à profiter des moments que la vie nous apporte. La vie est faite des moments. La vie est faite des moments. Dans l'Ecclésiaste 3:1 dit que chaque chose a son temps. Nous pouvons donc comprendre que la vie est faite des moments. Certains bons, d'autres moins bons, mais à la fin, lorsque vous comprenez qu'il y a un but de Dieu. Mais dans les moments moins bons, vous apprenez à apprécier à avoir la main de Dieu. Et c'est là que je commence à méditer. C'est que certains dans l'agitation et le stress de la vie considèrent comme un problème. Ceux qui apprennent à attendre en faisant confiance à Dieu verront des opportunités. Sinon, revoyons un peu l'histoire. Parlons d'une nation appelée la nation d'Israël, où le peuple d'Israël, après qu'ils se sont installés en Égypte, parce que Joseph aimait son père Jacob et tous ses frères, ils se retrouvent en Égypte. Puis un pharaon surgit là qui n'a pas connu Joseph. Et malheureusement, il profite de ce peuple d'Israël qui grandit et les a comme esclaves. Plus de 400 comme esclaves. Jusqu'à ce que Dieu fasse venir quelqu'un pour les libérer. Dieu entend la prière et Moïse s'élève et c'est là que commence l'histoire. Lorsque Dieu utilise Moïse pour libérer le peuple d'Israël, il lui parle d'un pays où coulent le lait et le miel. Il lui parle d'un pays connu sous le nom de terre promise. Et pourquoi lui dit-on cela? Parce que c'était la promesse de Dieu, où ils allaient s'installer et où ils allaient commencer à grandir, à s'établir en tant que nation. Mais avant d'atteindre la terre promise, ils ont dû passer par an, pour une terre que nous n'aimerions pas traverser. C'est un endroit où vous n'achèteriez pas un billet pour aller en vacances, et encore moins où vous aimeriez vivre. Cet endroit, c'est le désert, parce que nous parlons de désert, mes chers amis, que nous parlons de désert, principalement, nous pouvons nous retrouver avec la terre aride. Nous pouvons nous retrouver avec certaines situations où peut-être nous ne voyons pas d'échappatoire. Dans les déserts, nous pouvons dire qu'elles font partie des situations de la vie où il n'y a pas d'espoir, où il n'y a pas de possibilité d'aller de l'avant, etc. C'est ce que nous pourrions imaginer du désert. Et bien, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'être dans un endroit désertique, mais précisément dans l'un des voyages que Dieu m'a permis de faire, dans l'un des voyages que je suis allée, j'étais dans un endroit désertique, tout à fait. Dans un des voyages, je me souviens d'un voyage entre le Pérou et le Chili. de pouvoir voyager par la route et de voir comment les gens s'habitent
s'habituer à vivre dans les déserts. Cela me semble impressionnant. Et quand on parle de désert, on ne voit que du sable. On ne voit que de la terre sèche. On ne voit pas d'opportunité tout d'un coup. Le peuple d'Israël, je pensais la même chose. Je pourrais penser que les processus sont nécessaires et combien de fois nous parlons de processus. Mais quand c'est notre tour de le vivre, c'est là que ce que nous prêchons est vraiment prouvé. Mais moi, j'ai toujours fait confiance à ce qui dit la parole de Dieu. Que chaque processus que nous vivons est une manifestation. C'est une manifestation de la miséricorde de Dieu pour nous enseigner, nous fortifier et nous montrer, nous révéler son grand amour et sa miséricorde. C'est dans les moments les plus critiques que nous pouvons expérimenter ce véritable amour de Dieu que nous avons eu et nous pouvons expérimenter. Ce véritable amour de Dieu que nous avons eu, il nous est difficile d'être reconnaissants et de réaliser. Non, il nous est difficile lorsque nous avons eu d'être reconnaissants et de nous rendre compte de la chance que nous avons, de l'amour que Dieu nous porte pour les situations qu'il nous permet de vivre. Certains pourront penser aujourd'hui qu'il vaut mieux faire sauter ces moments et que lorsque nous prions Dieu pour une réponse, pour un miracle, pour une guérison, nous pourrions peut-être nous demander pourquoi Dieu ne le fait pas du jour au lendemain. En clin d'œil. S'il peut le faire, et bien sûr il peut le faire, mais quelle raison aurait-il? Quelle opportunité y aurait-il? Si nous traversons un moment difficile et que les jours suivants, nous sommes sortis de ces moments difficiles, que l'enseignement pourrait nous avoir. Dieu emmène donc le peuple d'Israël dans le désert. Et là, ils ont deux options. Se plaindre ou être reconnaissant. Voir le désert comme l'opportunité de connaître Dieu davantage et profiter de la liberté qu'ils avaient depuis l'Égypte. Voir le désert comme le plus grand problème qui les ferait penser à revenir en arrière. Le plus grand problème que malheureusement chaque fois que dans le désert ils passaient par un moment de crise, ils pensaient à choisir la deuxième option. Ils se plaignaient toujours et disaient: mais en Égypte, nous avions. Et en Égypte, c'est ici. En Égypte, c'est là. Imaginez. C'est comme si tu essayais d'aider quelqu'un qui se plaint toujours. Parce que ce qu'il avait avant était mieux, beaucoup plus grand que ce qu'il maintenant. Et tu essaies de l'aider. Comment te sentiras-tu? Ainsi, le peuple d'Israël ne faisait que se plaindre. Parce qu'il était guidé par ce qu'il avait devant les yeux. Malheureusement, il n'a jamais compris que les mener dans les déserts allait être la plus grande bénédiction pour leur vie. Certains diront: Père, tu sais ce que tu dis. Je parle d'expérience. Je n'ai pas marché dans un désert physique, mais je crois qu'au moment donné de la vie, nous passons tous par des déserts spirituels. Dans les émotions, dans les sentiments, dans les relations, dans le travail, dans les ministères. Des moments où la solitude devient les compagnons de la journée et où nous pensons que nous sommes très mauvais parce que rien ne va bien. Des moments de désert où nous ressentons même des silences de la part de Dieu. Mais je reviens et je mentionne que ce qui suit lorsque vous attendez Dieu et que vous avez confiance dans le Seigneur. Vous savez que rien de ce qui arrive dans votre vie n'est une coïncidence. Regardez en Dieu, il n'y a pas de coïncidence ou de coïncidence. Je crois à la dissidence et à la casualité des moments que Dieu utilise pour vous rappeler combien il vous aime aisément et là. Alors vous pouvez voir les problèmes de la vie qui font partie de la dynamique de la vie. Vous pouvez les voir comme un problème volant la redondance, ou vous pouvez les voir comme une opportunité pour renforcer votre relation avec Dieu.
Apprenez à prendre davantage de lui et profitez de la bénédiction qu'après une circonstance difficile, Dieu a préparée pour vous. Je pense qu'il vous manquait quelque chose aujourd'hui et vous plaignons autant. Et vous noyons dans un verre d'eau, comme on dit. Vous manquez quelque chose aujourd'hui pour voir ce que Dieu peut faire dans les moments les plus critiques de votre vie. Je peux pas vous dire quand cela arrivera. Je peux seulement vous dire de faire confiance, comme David l'a fait en écrivant ces sons. Car en toi, Éternel, j'espérais, tu répondras. Éternel, mon Dieu, tu répondras. Psaume 38, 15. Le croyez-vous? Les périodes de désert peuvent être les périodes où Dieu veut leur plus se montrer et montrer sa miséricorde envers vous. Je prie pour que nos cœurs ne s'endurcissent pas et que nous puissions apprendre à voir. Seigneur, que chaque jour est un miracle, que chaque jour est une opportunité, qu'aujourd'hui il y a plus que ce que nous avons hier. Aide-nous à notre reconnaissance, ouvrez nos yeux, Seigneur, pour que nous ne manquions pas l'opportunité de voir aujourd'hui que tu es toujours au commun. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre pasteur et ami Elias Hodges. Souvenez-vous que Dieu vient toujours juste au temps. Je vais vous demander un faveur. Allez sur YouTube et cherchez ces deux chants. Numéro 1, dévotionnel juste au temps. Cliquez sur subscribe et cliquez sur la petite cloche. Et cherchez ma chaîne personnelle sur YouTube, Elias Hodges Official. Cliquez sur subscribe et cliquez sur la petite cloche. Il y aura beaucoup de ressources qui seront d'une grande utilité pour vous chaque jour. Un conseil de Dieu, un grand câlin et de bénédiction.